Quelqu'un est venu me voir avec la situation suivante. J'ai plein d'outils pour mes peurs, mais ça marche pas, je contrôle plus rien, j'avance plus, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Et c'est à ça que j'ai envie de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Blandine La Douceur et moi, mon expertise, c'est une culture non toxique autour de la peur et particulièrement, en fait, l'utiliser, cette peur-là, comme une puissante occasion de reconnexion profonde avec soi. Et la femme qui est venue me voir avec cette interrogation-là dans une consultation one-shot qui s'appelle « Renverse ta vision de tes peurs », et puis je vais mettre un lien en description si jamais ça t'intéresse, elle est venue vraiment démunie parce que elle avait plein d'outils. Au fur et à mesure de sa vie, elle avait acquis un certain nombre d'outils pour faire face à tout ce qu'elle vivait, mais ces outils-là, finalement, à la limite, ils se retournaient contre elle. Parce qu'il y avait des peurs qui perduraient, notamment suite à un accident de voiture, mais pas seulement. Il y avait des peurs qui perduraient, puis elle disait, mais j'ai tous les outils, et ça marche pas, et du coup, je sais plus quoi faire. Et ce que je trouve intéressant quand j'ai discuté avec elle, c'est que, en fait, ces outils, tous les outils qu'elle avait, la desservaient beaucoup plus qu'ils ne la servaient. Parce que elle disait, mais au final, je veux plus les affronter, ces peurs, je procrastine parce que j'ai l'impression que je fais toujours les mêmes choses puis que ça marche jamais. Alors que, à la limite, quelqu'un que je vois qui n'a pas d'outils et puis qui vit la peur, quelque part, il se pose beaucoup moins de questions que moi puis au final, ça donne la même chose. Et en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que elle en venait à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir ce qu'elle savait quelque part. Et comme elle disait, en fait, je fais pour faire. Je fais parce que ça me semble être ça qu'il faut faire, mais finalement, il y a une partie de moi qui y croit plus. Ou sinon, si j'y crois, c'est par exemple si jamais je dois j'ai une peur, puis là je vais me mettre il faut que je me fasse une pause, que je m'arrête, que je fasse 5 respirations, que j'essaye de visualiser ceci. Elle dit, si jamais mon cerveau il part dans complètement autre chose, là je vais me taper dessus parce que je vais dire, mais voyons, tu sais, reviens sur le truc, puis là je vais me frustrer. Et finalement, je suis beaucoup moins calme que quand j'avais la peur qui a débarqué, parce qu'elle est frustrée contre elle-même. Et en fait, quand elle a fait la consultation one-shot avec moi, ce qui a vraiment fait la différence, puis que moi je trouve qui fait la différence dans l'approche que j'amène versus ce que je vois la plupart du temps, puis ça veut pas dire que ce qui est à côté, comme les thérapies cognitivo-comportementales, sont pas utiles. En fait, pour moi, c'est juste quelque chose de différent et de complémentaire. Mais par exemple, s'il y avait une histoire de, d'ascenseur, t'as peur d'entrer dans l'ascenseur, ou t'as une histoire de t'as peur de conduire depuis qu'il y a un accident. Il se peut que ce que tu as vécu avec, mettons, l'ascenseur, avec l'accident, moi j'ai eu ça dans une autre personne qui est venue pour une consultation one-shot, c'est venu, cet événement-là est venu taper dans autre chose de sa vie qui n'avait pas de rapport. C'est-à-dire, c'est venu réveiller des vulnérabilités qui étaient dans son histoire, qui n'avaient absolument aucun rapport avec la conduite de voiture. Et donc, c'est sûr que quand elle essayait de résoudre son problème de voiture avec des choses cognitivo-comportementales en lien avec la conduite en voiture, c'était pas suffisant. Parce que la racine de la peur qu'elle avait n'avait rien à voir. En fait, n'avait pas tant que ça. Enfin, c'est pas que ça avait rien à voir, c'est que c'était pas tant un problème de voiture qu'un problème de ce que ça avait réveillé dans une autre sphère de sa vie, concernant sa vision d'elle-même, sa vision de sa puissance ou de sa vulnérabilité, etc. Et donc, c'est ça qui fait pour moi la limite des thérapies cognitivo-comportementales et la limite d'un certain nombre d'approches, parce que on est dans le faire. Il faut que tu t'exposes par rapport à telle situation et tout ça. Puis je dis pas que c'est pas bien, hein, mais quand cette approche-là montre ses limites, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Et parce que sinon, en fait, tu fais juste exécuter ce qu'on te dit. Donc tu fais juste faire.
au lieu de te laisser être ce qui est en train de t'arriver. Et justement, cette femme, ce qui était la différence, elle m'a dit, c'est qu'avant, je faisais juste exécuter ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse dans ces situations-là. Et là, je me laisse juste ressentir et accepter ce qui est, et puis je passe à autre chose. Et donc, au lieu d'être frustrée d'avoir encore la même réaction, elle remercie la réaction, parce que c'est un mécanisme de survie qui s'est réveillé à ce moment-là, puis lui dire « Hey, t'inquiète pas, tout va bien. Là, finalement, tu vois, t'avais pas besoin de te déclencher. » Et c'est fini. Elle est plus frustrée après elle-même. Elle est plus frustrée après... elle est plus frustrée avec tous les outils qu'elle avait avant puis qui servaient à rien, parce que finalement, on n'est plus du tout dans le faire. On est dans le fait de se laisser être. Puis je sais pas si tu vois la différence. Si jamais tu la vois pas, tu peux me poser des questions en commentaire. Mais c'est vraiment ça que je vois. C'est attention au faire, attention aux outils, parce que ils sont très utiles. C'est pour ça qu'ils ont été ils sont utiles parce que c'est pour ça qu'ils ont été mis en place. Parce que s'ils étaient complètement inutiles, personne s'en servirait. Par contre, quand un outil montre ses limites, c'est qu'en général, il y a besoin d'utiliser autre chose. Il y a besoin d'utiliser une autre voie qui nous convient mieux à nous. Et moi, une des voies que je propose, c'est justement le fait de se laisser être, de plus être dans le faire, mais dans l'acceptation de se laisser traverser par ce qu'on ressent, et juste le ressentir et remercier et dire « Tiens, regarde, là, t'avais pas besoin d'être là. Tu vois, merci. Et regarde bien, là, tu vois, il y avait pas de danger finalement. » Et ça change absolument tout. Et je dis pas que c'est la panacée ce que je propose, parce que dans une formation que j'ai donnée, il y a quelqu'un qui, justement, ça fonctionne pas. Parce que ces mécanismes de défense sont trop grands et censurent le ressenti. Mais donc dans ce cas-là, moi ce que je vais lui proposer à cette personne-là, ce que je lui propose, c'est de passer par des méthodes qui passent par le corps, comme le TRE, Trauma Release Exercises, qui sont des exercices qui permettent d'enlever les tensions dans le corps qui sont restées stockées depuis un trauma ou le stress chronique qu'on vit au quotidien. Ou sinon, la fasciathérapie, qui est une méthode aussi qui passe par le corps, puis qui passe par le fait de petit à petit, par des massages très doux et très fins la plupart du temps, d'enlever les tensions qu'il y a dans les fascias, qui sont comme une sorte de filets qui retiennent un petit peu tous les muscles entre eux, puis de la tête aux pieds. Donc, tout ça pour dire que ce que je propose, c'est pas la panacée. Ça fait pas tout. Mais par contre, comment je dirais ça? Parce que j'ai un peu l'impression de me tirer une balle dans le pied quand je dis ça, mais en fait non. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant que tu prennes ce que j'offre, comme type de consultation, etc., mais plutôt que tu prennes ce qui te convient à toi. Et moi, j'offre des consultations one-shot, renverse ta vision de tes peurs, qui ont un gros effet, je le vois, sur les personnes qui sont vraiment bloquées dans une situation, puis elles sont dans une impasse, puis elles y arrivent pas. Puis en fait, j'observe que finalement, plus t'es bloqué, plus la consultation a de l'effet. Puis je vais mettre le lien vers la consultation dans la description de la vidéo. Mais je prétends pas être Dieu. Et je prétends pas que ce que j'amène convient à tout le monde. Et justement, cette personne-là qui est dans une formation que je donne, elle, ce qui lui convient encore mieux, c'est, je pense, des méthodes par le corps, puis aussi des soins énergétiques. Moi, j'en fais pas, mais je vais lui proposer quelqu'un. Donc, reste à l'écoute de ce qui se passe en toi. Si jamais la méthode que tu appliques ne fonctionne pas, d'abord vérifie que tu l'appliques correctement, ça c'est déjà un point. Mais peut-être que finalement, c'est pas ça que t'as besoin de faire, puis t'as besoin d'aller chercher autre chose qui te convient plus à toi. Parce que peut-être que la méthode que tu veux appliquer correspond à ta voisine, à ta sœur, à ta cousine, à ta patronne, à ton patron. Bref, on pourrait mettre tout ça au masculin aussi, mais peut-être pas à toi. Et justement, trouve d'autres méthodes. Puis je vais mettre dans la description de la vidéo aussi une page de ressources que j'ai mis en place qui
qui te parle d'une 20aine de méthodes différentes pour diminuer la peur et l'anxiété. Parce qu'en fait, on est chacun différent. Chacun et chacune, on est différent. Et donc, on a des besoins différents. Il y a des choses qui vont nous parler de manière complètement différente. Et là, ce qui est intéressant pour toi, c'est d'aller trouver ce qui te convient. Pour ne plus être dans le faire, je fais parce que c'est ça qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse, mais plutôt dans l'être. Et dans comme, ok, ça, c'est ce qui me correspond vraiment. Donc j'espère que tu vas trouver tout ce dont tu as besoin dans ce que je te propose, autant la consultation que cette page de ressources. Et pense à les partager, si jamais tu trouves ça vraiment utile, si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Parce que c'est des ressources qui sont vraiment précieuses. Bref, d'ici à ce qu'on se reparle, que la douceur te porte.